Mesdames, Messieurs, chers amis, fidèles participants de l'émission Escapade, bonjour, bonne semaine et bienvenue à cette nouvelle émission. C'est avec beaucoup de plaisir que Dulcio et moi vous accueillons encore à nouveau pour passer ce petit moment à la présence de Dieu. Nous espérons que la semaine passée a été très bonne pour vous, que le Seigneur vous a béni et qu'au cours de cette semaine, le Seigneur sera encore avec vous, il vous soutiendra et la semaine prochaine, on se retrouvera ensemble, encore une fois selon la volonté de Dieu, pour passer ce petit moment de méditation et de prière. Aujourd'hui, nous vous invitons à réfléchir autour du titre « Soutien des malheureux ». Et ce titre sera développé à partir du psaume 41, le verset 4. « L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, et quand il est malade, il lui refait sa couche. » Soutien des malheureux. Il y a dans le monde d'aujourd'hui une catégorie de personnes qui peinent à trouver sa place dans la société. Les malheureux. Dans l'imaginaire collectif, nous considérons comme malheureux celui qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Celui qui n'a pas une bonne maison ou qui n'en a pas de maison du tout, qui ne peut pas donner à manger à ses enfants, qui ne peut pas prendre soin de sa famille, qui n'a pas une bonne voiture, qui n'a pas de situation tout court. Et ces personnes, on considère qu'elles sont les personnes malheureuses et par conséquent, elles n'ont pas leur place dans la communauté des hommes, entre guillemets. Généralement, nous n'avons que peu de considération pour ces personnes malheureusement. De toute façon, nous disons, s'ils ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins, que peuvent-ils nous apporter ? Parce que généralement, nous voulons être entourés des gens qui ont des moyens, parfois pour nous donner une certaine haute opinion de nous-mêmes, pour nous dire que moi je suis une grande personne, vous voyez, il y a un tel, il y a madame un tel, il y a monsieur un tel qui est mon ami, ils ont une situation dans la société et ces gens qui n'ont rien, qu'est-ce que ça va me rapporter d'être vu avec un tel? Voilà, mais qui ne m'arrive même pas à manger. Et puis il arrive par moment que, par la grâce de Dieu, la situation de ces personnes change. Ce qu'elles vivaient de difficile, le Seigneur a transformé cela pour elles. Et maintenant, elles ont une situation et voilà que ceux qui les méprisaient veulent être dans leur sillage. C'est le moment où on fait un petit peu, excusez-moi l'expression, la lèche. Et ce n'est pas le sujet de l'émission de ce matin. Mais je crois que c'est important de vous rappeler que ce n'est pas en fonction de la situation sociale, professionnelle ou matérielle d'une personne qu'il nous faut avoir de la considération pour elle. Nous devons avoir de la considération pour tout le monde, indépendamment de leur situation de vie. Je ne vous dis pas qu'il faut être pote avec tout le monde. On a nos affinités avec certaines personnes. Mais je vous dis qu'il faut respecter tout le monde. Quelle que soit la situation de la personne, cette personne mérite du respect et de la considération. Et quand nous voulons avoir de la considération que pour les personnes qui ont une bonne situation sociale, économique, ou quelle que soit la situation dont vous pouvez imaginer, je me permets de vous dire que quand nous agissons comme cela, nous sommes petits, nous sommes insignifiants. Nous agissons comme des personnes qui n'ont pas vraiment de dimension. Nous agissons comme des gens qui ne s'estiment pas et qui veulent à tout prix
trouver un sens à leur vie en s'accrochant à d'autres personnes qui, dans notre tête, ont une bonne situation. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le malheureux n'est pas que celui qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Dans une certaine mesure, nous sommes tous malheureux. Nous ne sommes peut-être pas malheureux au même niveau, je vous le concède, mais nous sommes tous malheureux. Et peut-être que vous vous dites, mais Agui, il est un peu à l'ouest. Et comment quelqu'un qui a de l'argent peut-il être malheureux? Comment quelqu'un qui a une belle maison, il a une bonne famille, il a une belle voiture, il a un bon travail, mais comment cette personne peut être une personne malheureuse? Pour tenter de vous convaincre, je vais laisser parler à ma place l'expérience de Monsieur Yann M'Vila. Monsieur M'Vila, c'est un footballeur professionnel français. Les plus vieux comme moi, je pense que nous connaissons M'Vila, Monsieur M'Vila, parce que on l'a vu jouer quand il était à son meilleur niveau. Dans une interview qu'il a accordée récemment à un média français, il est revenu sur sa saison de 2016-2017 et à ce moment, M. M'Vila jouait à Rubin Kazan en Russie. M. M'Vila a raconté ceci. Je ne vais pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur, car il y contribue et facilite les choses. À ce moment-là, je touche 500 000 € net par mois. En 2 mois, j'avais le million. Mais j'étais dans ma chambre à faire une dépression, raconte le milieu de terrain de 34 ans. J'avais cet argent sur une carte et il ne m'a servi à rien. Quand ça t'attrape et ça ne te lâche plus. Vous voyez, l'expérience de M. M'Vila nous dit que les gens qui ont de l'argent sont aussi parfois malheureux. Et parfois, ces personnes qui sont dans notre entourage ont besoin de nous. Pas pour leur lécher ce dont vous savez, mais pour leur porter assistance, pour être à leur côté, pour être un soutien. À un niveau ou à un autre, nous sommes tous malheureux. Nous voudrions en tout cas, et c'est ce que j'espère, que quelqu'un nous accompagne pour nous sortir de ce malheur. Le malheur peut être d'ordre psychologique, ça peut être d'ordre matériel, ça peut être d'ordre familial, ça peut être d'ordre spirituel aussi, dans un certain sens. Le malheur vient sous des formes différentes dans notre vie et nous sommes tous dans un sens ou dans un autre, à un certain niveau, à un autre de notre vie, nous sommes tous malheureux, nous avons besoin que quelqu'un nous aide. Parfois, nous trouvons cette personne pour nous aider. Cette personne nous accompagne, nous donne le bras, nous aide à nous sortir de ce malheur, nous tire vers le haut. Et parfois, nous ne le trouvons pas, malheureusement, ou celui que nous croyons avoir trouvé décide de partir. Et certaines fois, ce n'est pas par méchanceté que cette personne décide de partir. Cette personne décide de partir parce que cette personne a ses propres malheurs à surmonter, cette personne a ses propres problèmes à gérer et à un moment donné, la personne se dit, je t'aime, mais je m'aime beaucoup plus. Alors je vais essayer de résoudre mes problèmes et peut-être après je reviendrai pour t'aider à résoudre tes propres problèmes. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui cherchent un soutien dans leur malheur que l'Éternel veut être ce soutien pour vous. Je ne sais pas depuis combien de temps vous cherchez quelqu'un pour vous soutenir, pour vous accompagner à sortir de ce malheur dans lequel vous vous trouvez. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que l'Éternel veut être ce soutien. L'Éternel veut vous épauler.
Il veut vous donner le bras dans ce malheur. Il veut vous aider à vous en sortir de cette situation. Ce qui est le plus intéressant dans le fait que l'Éternel veut être notre soutien, c'est que les autres s'attendent à ce que nous fassions la démarche pour aller vers eux. Si vous ne me dites pas que vous êtes dans une situation de détresse, si vous ne me dites pas que vous connaissez un malheur, je ne vais pas le savoir. Et peut-être je ne pourrai pas vous apporter mon aide, puisque je ne sais pas quelle est votre situation. Mais l'Éternel n'attend pas que vous lui dites, vous faites face à une situation difficile. Il vient vers vous et il vous dit, je peux être ce soutien que vous cherchez. Et c'est ce qui est arrivé au psalmiste, au psaume 41, le verset 4. Tout le monde accablait le psalmiste dans son malheur. Et son malheur, c'était sa souffrance et sa maladie. Alors que tout le monde l'accablait dans son malheur, il est devenu tellement malheureux, il pensait que personne ne pouvait le soutenir. Et c'est à ce moment que l'Éternel est venu lui assister et que l'Éternel a été son soutien. Et c'est fort de cette expérience qu'il a pu dire dans notre texte de méditation, l'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Et quand il est malade, il lui refait sa couche. Je ne sais pas, mon ami, mon frère, ma soeur, ce qui te donne l'impression d'être malheureux. Je n'ose pas imaginer à quel point tu souffres. Et peut-être si tu m'expliquais ton malheur, je ne pourrais pas le comprendre. Mais je sais que mon Dieu veut être ton soutien dans ton malheur. Et si tu lui laisses la chance d'être ce soutien que tu as toujours cherché, il sera là pour toi. Je ne suis pas en train de te prêcher de la résignation, j'ai beaucoup trop de respect pour toi. Je te dis que dans ce malheur, l'Éternel peut être ton soutien. Dans le malheur, l'Éternel veut être ton soutien. Et si tu lui laisses la possibilité d'être ce soutien, il ne cessera jamais de te soutenir. Certaines personnes arrivent à un moment donné de leur vie et elles se disent, mais je ne peux plus soutenir un tel. Je te garantis que l'Éternel ne dira jamais ça te concernant. Si tu lui laisses la possibilité d'être ce soutien, il sera toujours là pour toi. Et il ne cessera jamais d'être ton soutien. Et à la croisée des chemins, quand tu auras le plus besoin de lui, tu entendras sa voix te dire, je te soutiens dans ton malheur, car ton malheur n'a pas fait baisser ta valeur à mes yeux. Je sais que tu souffres. Je sais que c'est difficile pour toi de surmonter ce malheur. Mais je te propose de placer ta confiance dans l'Éternel. L'Éternel qui veut être ton soutien. L'Éternel qui veut t'accompagner dans ce malheur. Et c'est pour exprimer cette confiance que je t'invite à prier en chantant le numéro 596, flots mugissants, flots en furie, flots de malheur, flots de souffrance. Entoure-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisque j'ai pour soutien mon Sauveur. L'Éternel veut être ton soutien. Il t'accompagnera. Que le Seigneur vous bénisse. Hallelujah. Amen. Flot mugissant.